Les personnes qui aiment vivre seules sont généralement des individus qui aiment leur indépendance, trouvent la paix dans leur monde intérieur et gèrent leurs relations sociales de manière plus sélective. Dans cette vidéo, nous parlerons de 10 choses qui séparent les personnes qui aiment vivre seules des autres. 1. Besoin d'indépendance. L'indépendance est l'une des caractéristiques les plus distinctives des personnes qui aiment vivre seules. Ces personnes préfèrent vivre leur vie seules et l'idée de dépendre des autres les met mal à l'aise. L'indépendance est l'élément le plus important pour assurer leur paix intérieure. Être indépendant n'est pas seulement un mode de vie, mais aussi une valeur et un besoin pour les personnes vivant seules. Être capable de se gérer soi-même et son environnement, rester à l'écart de l'influence des autres et prendre ses propres décisions sont les libertés les plus précieuses pour les personnes qui aiment vivre seules. Cela leur permet de se déplacer librement dans leur vie quotidienne. Le besoin d'indépendance se manifeste également dans la manière dont s'expriment les individus qui aiment vivre seuls. Prendre leurs propres décisions et être capables de façonner leur vie sans interférence extérieure est d'une grande importance pour ces personnes. Ils se concentrent sur leur paix intérieure et leurs valeurs plutôt que sur des motivations externes telles que se conformer aux attentes de la société ou gagner l'approbation des autres. L'indépendance aide les personnes qui choisissent de vivre seules à maintenir leurs limites personnelles. Ils ne ressentent pas le besoin de participer beaucoup à la vie sociale, car ils trouvent en eux-mêmes le soutien dont ils ont besoin. Même lorsqu'ils interagissent avec les humains, ils se déplacent librement, conservant leur propre espace. Pour de nombreuses personnes, l'indépendance peut être associée à la solitude. Cependant, ceux qui aiment vivre seuls connaissent très bien la différence entre la solitude et l'indépendance. Être seul fait partie de leur mode de vie, mais cela ne les isole pas du monde extérieur. Au contraire, être seul leur donne plus de liberté intérieure et d'indépendance. Se tourner vers leur monde intérieur leur permet de découvrir leur véritable moi et de s'éloigner des pressions venant du monde extérieur. Cela donne plus de sens à leur vie et leur donne la possibilité de vivre selon leurs propres valeurs, sans être influencés par les autres. L'indépendance leur donne le courage de suivre leurs propres voies intérieures et non celles du monde extérieur. D'un point de vue stoïque, l'indépendance est directement liée au désir d'un individu de conserver son pouvoir et son contrôle intérieur. Les stoïques conseillent aux gens de se concentrer sur leurs états internes lorsqu'ils sont confrontés à des événements du monde extérieur qu'ils ne peuvent pas contrôler. Les personnes qui aiment vivre seules ont également tendance à être indépendantes des circonstances extérieures. Conformément au stoïcisme, les personnes solitaires se concentrent uniquement sur leur monde intérieur et leur état émotionnel, et non sur des facteurs externes. Cela les rend indépendants des opinions des autres et les aide à trouver leur propre paix intérieure. Le stoïcisme encourage l'individu à être émotionnellement indépendant. Ceux qui aiment vivre seuls résistent à la destruction émotionnelle qui peut être causée par d'autres ou par des circonstances extérieures. Ils savent, comme l'enseignaient les stoïques, que seuls peuvent prendre le contrôle de leurs propres actions et émotions. Cette compréhension leur permet d'être émotionnellement indépendants et de réduire au minimum leur dépendance émotionnelle envers les autres. De cette façon, les pressions extérieures et les attentes sociales ne les affectent pas et ils continuent leur vie comme ils le souhaitent. L'indépendance leur permet de trouver la paix intérieure en accord avec la philosophie stoïque. Le besoin d'indépendance des personnes qui aiment vivre seules est un principe fondamental qui façonne leur vie. L'indépendance offre une protection contre les pressions du monde extérieur et intérieur. Conformément au stoïcisme, les personnes qui vivent seules vivent une vie plus paisible en se concentrant uniquement sur les facteurs qu'elles peuvent contrôler. Cela leur permet de construire une vie plus significative et indépendante en utilisant leur propre force intérieure, sans dépendre des autres. 2. Autosuffisance. L'autosuffisance est l'une des caractéristiques distinctives des personnes qui aiment vivre seules.
Ces personnes ont la capacité de se débrouiller seules dans la vie et cela est devenu un mode de vie pour elles. Minimiser la dépendance envers les autres et être capable de répondre à ses propres besoins les rend forts et libres. L'autosuffisance renforce la confiance intérieure des individus vivant seuls et fait d'eux des personnes capables de survivre dans n'importe quelle situation, indépendamment des conditions extérieures. Cela leur donne la capacité de rester calmes face aux défis et de résoudre les problèmes par eux-mêmes. Ne pas avoir besoin des autres leur donne la liberté. La liberté ouvre la voie au développement personnel. L'autosuffisance est un concept important pour les personnes qui choisissent de vivre seules, non seulement financièrement mais aussi émotionnellement. Être émotionnellement indépendant et pouvoir contrôler sa propre humeur sans être affecté par les états émotionnels des autres est un autre point fondamental pour les personnes vivant seules. Être émotionnellement dépendant des autres entraîne souvent du stress, de l'anxiété et de l'agitation. Les personnes qui aiment vivre seules maintiennent l'équilibre dans leur monde intérieur en restant loin des fardeaux émotionnels des autres. Leur capacité à être autonome leur confère une résilience face aux événements du monde extérieur. L'autosuffisance constitue la base de l'estime de soi pour les personnes qui choisissent de vivre seules. Être capable de réaliser quelque chose par eux-mêmes leur procure un grand sentiment de satisfaction. Ces personnes ne voient pas leur solitude comme une déficience. Au contraire, cela donne plus de sens à leur vie. Leur capacité à être autonome les rend moins sensibles aux pressions extérieures. Cette indépendance renforce également leur respect de leur espace personnel. Vivre leur vie à leur manière, sans l'interférence des autres, leur offre plus de liberté et de confort. La capacité d'être autonome aide les personnes vivant seules à trouver leur propre identité et à vivre une vie plus saine. D'un certain point de vue stoïque, l'autosuffisance est importante pour qu'un individu puisse découvrir et développer sa force intérieure. Les stoïques enseignent que les gens ne peuvent contrôler que leurs propres actions et pensées. Les personnes qui aiment vivre seules vivent en se concentrant sur leur force intérieure, quels que soient les événements extérieurs et les attitudes des autres. Pour eux, les facteurs externes ne constituent pas une menace susceptible de perturber la paix intérieure. L'autosuffisance, comme l'enseignaient les stoïques, aide une personne à maintenir sa sérénité intérieure. Être autonome, rester loin du chaos et de la confusion du monde extérieur, permet à ces individus de trouver un équilibre émotionnel. Le stoïcisme soutient qu'une personne ne peut survivre qu'en utilisant sa force intérieure. Selon cette philosophie, le bonheur et la paix des individus découlent de leurs propres pensées et actions, et non de conditions extérieures. L'autosuffisance est parallèle à ces enseignements. Les personnes qui aiment vivre seules ont une approche stoïque, s'appuyant uniquement sur leurs propres ressources intérieures. La capacité de survivre sans dépendre des autres est l'essence de la pensée stoïque. Être autonome leur permet de faire face aux défis du monde extérieur et de trouver la paix intérieure. Conformément au stoïcisme, les individus qui vivent seuls adoptent un mode de vie libre et autosuffisant. Pour les personnes qui aiment vivre seules, l'autosuffisance n'est pas seulement un choix, c'est aussi un mode de vie. Cette caractéristique leur évite de dépendre des autres et leur permet d'être forts dans leur propre monde intérieur. Le stoïcisme souligne qu'un individu peut être heureux en utilisant uniquement sa propre force intérieure, indépendamment des facteurs externes. Cette philosophie peut également servir de guide que les personnes vivant seules peuvent appliquer dans leur vie. L'autosuffisance leur donne la force de faire face aux défis du monde extérieur et assure leur paix intérieure. 3. Penser profondément et se tourner vers son monde intérieur. Les personnes qui aiment vivre seules considèrent comme un besoin naturel de réfléchir profondément et de se concentrer sur leur monde intérieur. Ces personnes vont au-delà des aspects superficiels de la vie et ont un profond intérêt pour les questions existentielles et la recherche de sens. Pour eux, la solitude n'est pas seulement un état physique,
mais aussi une opportunité de plonger dans les profondeurs de leur esprit et de leur âme. Aller au-delà de chaque instant vécu dans le monde extérieur et se lancer dans un voyage intérieur les conduit à vivre une vie plus significative. Chaque individu peut ressentir le besoin de faire une comptabilité interne de temps en temps, mais les personnes qui aiment vivre seules font de ce besoin un mode de vie. Se tourner vers leur monde intérieur les aide à découvrir non seulement eux-mêmes, mais aussi leur lien avec l'univers. Se tourner vers son monde intérieur permet aux personnes qui aiment vivre seules de mieux se comprendre et de voir le monde dans lequel elles vivent avec une perspective plus profonde. Pour eux, l'agitation de la vie quotidienne et les influences extérieures sont souvent secondaires. Ils peuvent adopter des méthodes telles que la méditation, la contemplation profonde et vivre l'instant présent pour atteindre la paix intérieure. Cet engagement profond envers leur processus de pensée interne leur permet de se développer non seulement émotionnellement, mais aussi intellectuellement. La réflexion profonde permet aux personnes qui aiment vivre seules de développer une approche questionnante de la vie. Ces gens ne se contentent pas d'observer superficiellement ce qui se passe dans le monde. Chaque événement, chaque expérience, chaque personne qu'ils rencontrent leur apprend quelque chose, et ils cherchent des moyens de traiter ces leçons en interne. La solitude leur offre la possibilité de se forger leur propre opinion, indépendamment des pensées, des attentes et des jugements des autres. Au fur et à mesure qu'ils approfondissent leurs pensées intérieures, ils posent davantage de questions et réfléchissent davantage au sens de la vie, tout en essayant de comprendre la structure complexe du monde. D'un point de vue stoïcien, la contemplation et le recours à son monde intérieur sont cohérents avec les principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne. Les stoïques soutiennent que les individus doivent contrôler leurs pensées et leurs émotions intérieures. Les personnes qui aiment vivre seules, en intériorisant cet enseignement, trouvent leur force intérieure indépendamment des conditions extérieures. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est que les événements du monde extérieur n'ont de sens que grâce à notre façon de penser. Les personnes qui vivent seules se rendent également compte que tout dans le monde est façonné en fonction de leur perception dans leur monde intérieur. Se lancer dans un voyage intérieur est donc pour eux une façon de trouver le sens et le but de la vie sans être affecté par des circonstances extérieures. Alors que les stoïciens recommandent de contrôler ses pensées et ses émotions, les personnes qui aiment vivre seules parviennent à ce contrôle en se tournant vers leur monde intérieur. Selon le stoïcisme, la contemplation n'est pas seulement un exercice mental, mais aussi un outil de croissance émotionnelle et spirituelle. Les stoïques soulignent que le bonheur et la paix d'une personne ne dépendent pas de conditions extérieures, mais sont façonnés par le pouvoir de ses pensées intérieures. Les personnes qui aiment vivre seules ont la capacité de gérer leurs pensées et leurs réactions intérieures face aux négativités ou aux obstacles qu'elles rencontrent dans le monde extérieur. Pour les personnes qui aiment vivre seules, réfléchir profondément et se tourner vers leur monde intérieur est l'une des pierres angulaires de leur développement personnel et de leur paix intérieure. Le stoïcisme les guide également dans ce voyage, car la gestion de leur monde intérieur et le maintien de l'équilibre émotionnel, quels que soient les facteurs externes, sont l'essence de la philosophie stoïque. Les personnes qui aiment vivre seules non seulement créent un monde de sens en elles-mêmes à travers leurs pensées profondes, mais vivent également ce monde d'une manière plus consciente, contrôlée et paisible. Ce processus leur permet de vivre la vie plus profondément et les aide à donner un sens à la vie à partir d'une perspective stoïque. 4. Orienter son temps selon ses propres besoins. Les personnes qui aiment vivre seules sont des individus qui ont la capacité d'organiser leur temps en fonction de leurs propres besoins. Cela leur donne un sentiment de liberté et de contrôle à chaque instant de leur vie. Connaître la valeur du temps est l'une des caractéristiques fondamentales de ceux qui vivent seuls.
La plupart des membres de la société perdent une grande partie de leur temps à cause de facteurs externes, de leur travail, de leurs interactions sociales et de leurs responsabilités. Cependant, les personnes qui vivent seules organisent consciemment leur temps en fonction de leurs propres objectifs, besoins et plaisirs. Indépendamment des attentes des autres, ils peuvent décider de ce qui est important dans leur propre vie et planifier en conséquence. Leur capacité à gérer leur temps selon leurs propres désirs et objectifs intérieurs en fait des individus plus productifs et plus paisibles. Pour eux, le temps n'est pas seulement un instant qui passe, mais une ressource précieuse au service de leur développement personnel. Aménager son temps selon ses propres besoins procure aux personnes qui aiment vivre seules plus de paix intérieure et de calme. Ces personnes ne vivent pas leur vie au rythme des autres, ni en se conformant aux normes sociétales. Au lieu de cela, ils planifient leur temps selon leur propre rythme et leurs propres objectifs. En prenant des décisions conscientes sur la façon d'utiliser leur temps, ils façonnent leur routine quotidienne d'une manière qui leur convient. Pour eux, il ne s'agit pas seulement d'un processus permettant d'accomplir leur travail, mais également d'un moyen de répondre à leurs besoins intérieurs de croissance personnelle, de détente et de loisirs. Planifier leur temps en priorisant leurs propres besoins leur donne une sorte d'indépendance vis-à-vis des pressions du monde extérieur. Être loin des exigences temporelles des autres leur donne l'opportunité de se concentrer sur leurs propres objectifs internes. La solitude permet à ces individus de se déconnecter des distractions extérieures et de consacrer leur temps uniquement à ce qui est vraiment important. Ce sont des gens qui ont appris à utiliser leur temps efficacement et qui ne laissent pas les exigences du monde extérieur peser sur leur morale. Ils créent un style de vie adapté à leurs propres désirs et besoins, sans ressentir la pression de consacrer du temps aux autres. Cela leur permet d'éprouver un sens plus profond et une plus grande satisfaction dans la vie. Les personnes qui vivent seules et gèrent leur temps selon leurs propres besoins ont également la capacité de fixer leurs propres limites dans leurs interactions sociales. Alors que de nombreuses personnes dans la société passent la majeure partie de leur temps avec d'autres, les individus vivant seuls répartissent leur temps de manière équilibrée dans les domaines social, personnel et professionnel. Les responsabilités sociales peuvent parfois envahir l'espace personnel et une vie pleine d'exigences extérieures peut miner la paix intérieure. Cependant, les personnes qui vivent seules savent gérer leur temps et vivre une vie indépendante des rôles que les autres leur attribuent. Cela leur permet d'être en meilleure santé mentalement et émotionnellement, car ils accordent la priorité à leurs propres besoins plutôt que de céder aux exigences des autres en matière de temps. D'un point de vue stoïque, la manière de gérer le temps est essentielle pour maintenir la paix intérieure et la sérénité. Les stoïques soutiennent que le temps est notre ressource la plus précieuse, car nous ne pouvons pas le récupérer. Il est souligné que le temps doit être utilisé uniquement pour la croissance et le développement spirituel. Les personnes qui aiment vivre seules, conformément à cette philosophie, utilisent leur temps le plus efficacement possible en investissant dans leur monde intérieur. Selon les enseignements du stoïcisme, alors que de nombreuses choses dans le monde extérieur échappent à notre contrôle, nous avons la capacité de contrôler nos propres pensées intérieures et notre temps. Les personnes qui vivent seules utilisent leur temps non seulement pour des réalisations extérieures, mais aussi pour trouver la paix intérieure et le sens de leur vie. Pour eux, le temps n'est pas une course, mais un moyen de voyage spirituel. Selon la philosophie stoïcienne, nous ne pouvons pas contrôler la façon dont le monde extérieur façonne le passage du temps, mais nous pouvons contrôler la manière dont nous utilisons ce temps et le sens que nous lui donnons. Gérer notre temps de manière à assurer notre paix intérieure et notre développement, plutôt qu'en fonction des exigences des autres, est une approche compatible avec le stoïcisme. 5. Grande indépendance émotionnelle. Les personnes qui aiment vivre seules sont des individus dotés d'un niveau élevé d'indépendance émotionnelle. L'indépendance émotionnelle est la capacité de ne pas dépendre émotionnellement
des autres et de gérer ses propres états émotionnels. Ces personnes parviennent à leur propre équilibre émotionnel en s'appuyant sur leurs ressources intérieures sans rechercher l'approbation ou le soutien des autres. Dans leurs interactions sociales, ils accordent plus d'importance à leur propre force intérieure et à leurs croyances qu'aux conseils ou aux opinions des autres. C'est l'une des clés pour être un individu émotionnellement mature et sain. Les personnes qui aiment vivre seules sont moins dépendantes des facteurs émotionnels externes, ce qui leur donne un sentiment d'indépendance et de liberté. La solitude renforce la capacité de ces personnes à répondre à leurs besoins émotionnels en elles-mêmes. L'indépendance émotionnelle n'est pas seulement une situation envers les autres, mais aussi une caractéristique d'approfondissement dans la relation entre la personne et elle-même. La capacité d'analyser et de donner un sens à son propre état émotionnel permet à ces personnes de vivre leur vie de manière plus saine. De plus, la capacité de maintenir sa propre santé émotionnelle sans dépendre des autres permet aux personnes qui aiment vivre seules de devenir plus sûres d'elles-mêmes. Une grande indépendance émotionnelle permet également à une personne d'exercer son libre arbitre et de prendre des décisions indépendamment des autres. Les individus qui ne dépendent pas émotionnellement des autres deviennent résistants aux pressions du monde extérieur en déterminant leurs propres valeurs et limites. Les normes et les attentes imposées par la société ne constituent pas une menace pour ces personnes, car elles se connaissent indépendamment des facteurs externes. Leurs liens sociaux et leurs relations n'existent que comme des éléments qui enrichissent leur vie et non comme une source de nourriture émotionnelle. Plutôt que de vivre selon les attentes des autres, ceux qui vivent seuls donnent la priorité à leurs propres besoins émotionnels, ce qui conduit à des relations plus saines et à une vie équilibrée. L'indépendance émotionnelle de ces individus est souvent associée à une forte conscience de soi. Comprendre leur propre état émotionnel et y faire face lorsque cela est nécessaire rend leur vie plus contrôlée et consciente. Être capable de gérer leurs propres réactions émotionnelles leur permet de maintenir un équilibre interne sans avoir à contrôler ce qui se passe dans le monde extérieur. L'indépendance émotionnelle inclut également la capacité à maintenir des limites personnelles. En établissant des limites saines, ces personnes évitent de porter le fardeau émotionnel des autres. Ils donnent la priorité à leur propre état émotionnel, ce qui leur permet de vivre leur vie plus calmement et paisiblement, sans gaspiller leur énergie émotionnelle sur des facteurs externes. Du point de vue du stoïcisme, l'indépendance émotionnelle est considérée comme un principe fondamental pour qu'un individu puisse maintenir sa paix intérieure. Les stoïques soutiennent que les événements, les personnes ou les situations du monde extérieur ne devraient pas avoir de place dans le monde intérieur d'une personne. L'indépendance émotionnelle est parfaitement compatible avec le stoïcisme car, selon les stoïques, les réponses émotionnelles humaines sont façonnées par nos propres pensées et croyances internes, et non par des facteurs externes. Cette philosophie renforce encore davantage le processus d'accession à l'indépendance émotionnelle pour les personnes qui aiment vivre seules. Parce que selon le stoïcisme, les gens devraient gérer leurs propres états émotionnels indépendamment des autres et trouver la paix intérieure sans dépendre de facteurs externes. Le stoïcisme approfondit la signification de l'indépendance émotionnelle. Ne pas dépendre émotionnellement des autres fait partie de la croissance personnelle et de la liberté pour les stoïques. Les personnes qui aiment vivre seules adoptent des principes stoïques, restent loin des fardeaux émotionnels des autres et se concentrent sur leur propre monde intérieur. Le message central du stoïcisme est que nous ne pouvons pas changer le monde extérieur, mais nous pouvons gérer notre propre monde intérieur, ce qui constitue la forme la plus forte d'indépendance émotionnelle. Les personnes qui vivent seules et ont une attitude stoïque peuvent devenir insensibles aux facteurs externes et contrôler leurs pensées internes et leurs réactions émotionnelles de manière plus consciente. Cela fait d'eux des individus plus forts, tant sur le plan émotionnel que philosophique.
6. Organisez votre vie sociale de manière sélective. Les personnes qui aiment vivre seules organisent leur vie sociale de manière sélective. Cela signifie qu'ils doivent choisir avec soin les personnes et les activités dans lesquelles ils investissent leur temps et leur énergie. La qualité des interactions sociales est beaucoup plus importante pour eux que la quantité. Ces personnes sont plus susceptibles de former des relations profondes et significatives plutôt que des relations superficielles. Ceux qui vivent seuls n'ont pas besoin des autres pour remplir leur vie sociale. Au lieu de cela, ils forment des relations précieuses entre eux-mêmes et au sein des cercles sociaux qu'ils ont choisis. Ils peuvent être réticents à participer à des activités sociales parce que ce qui est plus important pour eux, ce sont les interactions qui peuvent maintenir l'équilibre spirituel et émotionnel et leur permettre de se sentir bien. La plupart du temps, les environnements surpeuplés et les contacts sociaux trop nombreux les épuisent. Alors, ils organisent soigneusement leur vie sociale. Un autre aspect de la sélectivité est que les personnes qui vivent seules aiment passer du temps uniquement avec elles-mêmes. Lorsqu'ils décident de s'engager dans des interactions sociales avec d'autres, ils s'attendent à ce que ces interactions leur apportent une valeur ajoutée. Passer du temps, de l'énergie et de l'attention avec des personnes qui comptent pour eux est une priorité absolue pour les célibataires. Ils résistent à la pression du monde extérieur et ne s'ouvrent qu'à des relations significatives et épanouissantes. Les relations sociales ne sont pas seulement une expérience agréable pour ceux qui vivent seuls, mais aussi un outil de croissance personnelle et d'équilibre émotionnel. Par conséquent, les personnes de leur cercle social doivent être des individus qui les soutiennent, leur ajoutent de la valeur et augmentent leur paix intérieure. La sélectivité dans les relations sociales rend les personnes seules plus résistantes aux pressions extérieures. Leur cercle social est exempt de personnes susceptibles de les stresser ou de les épuiser émotionnellement. Ces personnes accordent une attention particulière aux caractéristiques, aux valeurs et aux perspectives des personnes qui les entourent. Lors de l'établissement d'une amitié ou d'une relation, l'énergie, les attitudes et l'intelligence émotionnelle de l'autre personne sont des critères importants pour ces individus. Les personnes qui aiment vivre seules se protègent des pressions sociales indésirables en établissant des limites saines. Ils accordent la priorité à leur propre santé émotionnelle et mentale et n'entrent dans des relations que si elles leur sont bénéfiques. Ils construisent une vie sociale en fonction de leurs propres besoins, sans répondre aux attentes des autres. Cela signifie une sorte de liberté, car ces personnes vivent une vie libre des impositions de la société. Lorsqu'ils interagissent socialement avec d'autres personnes, les individus vivant seuls profitent souvent du moment présent et ne prêtent pas beaucoup d'attention aux comportements et aux états émotionnels des autres. Les liens sociaux doivent apporter de la joie et du sens à leur vie. Sinon, ils considéreront ces interactions comme un fardeau. Du point de vue du stoïcisme, la régulation sélective de la vie sociale est une stratégie qui permet à l'individu d'être indépendant des facteurs externes. Les stoïques soutiennent que les gens doivent être protégés des influences extérieures qui perturbent leur paix intérieure. Selon cette perspective, ceux qui vivent seuls développent une sorte de résilience face aux pressions sociales du monde extérieur en préservant leurs propres valeurs et vertus intérieures. Le stoïcisme enseigne que les gens ne devraient pas agir en fonction des attitudes des autres ou des jugements sociaux. Organiser sélectivement leur vie sociale permet aux individus vivant seuls de mettre en pratique concrètement cette perspective stoïque. Le stoïcisme prône que les interactions sociales ne devraient avoir lieu que de manière à contribuer au développement intérieur de la personne. Tout type de stress, d'anxiété ou de pression provenant du monde extérieur perd sa valeur pour les stoïciens, car ce sont des éléments qui peuvent perturber la paix intérieure d'une personne. Les personnes qui aiment vivre seules, d'un point de vue stoïque, ne passent du temps qu'avec des personnes vertueuses dans leur cercle social qui leur apporteront une valeur ajoutée.
Cette sélectivité leur confère un équilibre interne plus fort et les rend plus résistants aux facteurs externes. Ces enseignements du stoïcisme aident les individus qui vivent seuls à vivre une vie plus paisible et plus consciente, car ils créent un cercle social basé sur leurs propres vertus et valeurs intérieures, et non sur les attentes des autres. 7. Capacité d'automotivation. Les personnes qui aiment vivre seules ont une capacité extrêmement forte à se motiver. Cette capacité leur permet d'atteindre leurs objectifs sans dépendre de pression et d'incitation provenant de sources externes. Leur motivation intrinsèque est l'élément clé qui les anime et les aide à faire face aux défis. L'approbation et le soutien du monde extérieur sont des priorités secondaires pour ceux qui vivent seuls. Au lieu de cela, ils agissent à partir de leurs propres valeurs intérieures et de leurs objectifs personnels. Leur capacité à être autonomes et à se concentrer sur leurs objectifs leur donne un énorme avantage pour avancer dans la vie. Ces personnes ont la détermination d'atteindre un objectif quelles que soient les circonstances extérieures, et cette détermination les rend plus indépendantes et libres dans la vie. La capacité à s'auto-motiver permet également aux personnes vivant seules d'être psychologiquement fortes. Les commentaires négatifs ou le manque de soutien de l'extérieur ne les affectent pas, car ils maintiennent une position solide dans leur monde intérieur. Ces individus avancent avec leur propre motivation intrinsèque à mesure qu'ils surmontent les obstacles qu'ils rencontrent. Ils ne basent pas leur succès sur l'appréciation ou l'approbation des autres. Au lieu de cela, ils mesurent leur propre développement et leur réussite personnelle. La motivation intrinsèque leur permet de se concentrer sur des objectifs à long terme et de faire un effort soutenu pour les atteindre. Ils n'abandonnent pas facilement face aux difficultés. Au contraire, ils considèrent ces situations comme faisant partie de leur propre développement et adoptent une approche orientée vers la recherche de solutions. L'automotivation n'est pas seulement une compétence, mais un mode de vie pour les personnes qui aiment vivre seules. Cette caractéristique des personnes qui aiment vivre seules est souvent liée à l'écoute de leur voix intérieure et à la reconnaissance de leurs propres valeurs. L'automotivation leur permet de trouver et de suivre une direction dans la vie. Ils tracent un chemin en fonction de leur propre vérité intérieure et non en fonction des attentes des autres ou des impositions de la société. Pour eux, la motivation n'est pas une tâche ou une responsabilité, mais un moyen de donner un sens à la vie. L'automotivation renforce l'indépendance psychologique et émotionnelle des personnes vivant seules. Ils peuvent agir en s'appuyant sur leurs ressources intérieures, sans ressentir le besoin du soutien des autres. D'un point de vue stoïque, la capacité à s'automotiver est directement liée à la capacité d'un individu à faire confiance à sa force intérieure et à avancer sans dépendre de circonstances extérieures. Les stoïques soutiennent que les événements du monde extérieur n'ont d'impact que sur notre monde intérieur. Les personnes qui vivent seules agissent conformément à cette philosophie stoïque. La chose la plus importante pour eux est la sérénité intérieure et la vertu. Les facteurs externes, selon les stoïciens, ne peuvent pas être contrôlés et ils ne peuvent donc pas façonner leur motivation à travers ces facteurs. Au lieu de cela, ils agissent uniquement en fonction de leurs propres vertus et valeurs morales. Le stoïcisme rend les gens indépendants des influences extérieures, et cette indépendance constitue la base de l'automotivation des personnes qui vivent seules. D'un point de vue stoïque, ces individus peuvent surmonter n'importe quel obstacle, en traçant une voie basée uniquement sur leur propre force intérieure. L'un des enseignements du stoïcisme est qu'une personne doit se motiver dans chaque situation en faisant confiance à sa force intérieure. Les stoïciens soutiennent que le véritable bonheur humain peut être atteint par la paix intérieure et la vertu, indépendamment des facteurs externes. L'automotivation est un élément essentiel d'un style de vie stoïque, car on agit uniquement en fonction de ses valeurs intrinsèques. En appliquant cet enseignement du stoïcisme, ceux qui vivent seuls peuvent poursuivre leur propre cheminement sans avoir besoin de l'approbation des autres ou du monde extérieur. Cela leur donne la possibilité de vivre leur vie d'une manière
est plus significative et contrôlée. Conformément au stoïcisme, les individus qui vivent seuls découvrent leur force intérieure et l'intègrent dans leur vie, devenant ainsi plus déterminés à relever les défis et à avancer dans la vie. 8. La recherche de la paix mentale. Pour les personnes qui aiment vivre seules, la paix mentale est au centre de leur vie. Ils recherchent le calme intérieur, loin du chaos et du bruit du monde extérieur. Ces personnes tentent de trouver l'équilibre à chaque instant de leur vie, car la paix mentale leur permet de vivre une vie plus saine, plus heureuse et plus productive. La tranquillité d'esprit n'est pas seulement une quête, mais un mode de vie pour ceux qui aiment vivre seuls. Pour atteindre cette paix, ils se tournent vers leur monde intérieur et trouvent la paix en eux-mêmes, indépendamment des facteurs externes. Pour eux, la paix mentale n'est pas seulement un objectif, mais un processus, et ce processus n'est possible que si une personne vit en harmonie avec ses propres valeurs. Les pressions sociales, la foule et le bruit ambiant peuvent perturber leur paix mentale. Vivre seul leur offre donc l'occasion de maintenir cette paix. Ils s'écoutent et apaisent leur esprit, plutôt que de se perdre dans le rythme rapide et les exigences en constante évolution du monde extérieur. Le chemin vers la paix mentale commence par la connaissance de soi et l'atteinte de l'équilibre émotionnel. Ces personnes sont compatissantes et compréhensives, non seulement envers les autres, mais aussi envers elles-mêmes. Pour eux, la paix s'obtient grâce à la capacité de contrôler leurs pensées, à la capacité de vivre l'instant présent et à la force de rester émotionnellement stable. Par conséquent, les personnes qui aiment vivre seules vivent une vie plus consciente et concentrée, essayant de trouver la paix à chaque instant de la vie. La recherche de la paix mentale renforce également la santé mentale des personnes vivant seules. Rester à l'écart des facteurs de stress externes aide l'esprit à se reposer et à se rafraîchir. Les personnes qui vivent seules s'engagent dans des activités qui renforceront leur santé mentale lorsqu'elles sont seules. Des activités telles que la méditation, la lecture, la réflexion profonde ou le temps passé dans la nature leur procurent une paix mentale. Ceux qui aiment vivre seuls créent un équilibre paisible dans leur monde intérieur, quels que soient les états émotionnels des autres. Cela leur permet de faire face à la négativité du monde extérieur de manière plus saine. Au lieu de devenir insensibles aux facteurs de stress externes, ils se tournent vers leur propre monde intérieur. Pour eux, le stress n'est qu'une situation temporaire et ils développent diverses stratégies pour gérer cette situation. Lorsqu'ils trouvent la paix de l'esprit, ils peuvent faire face aux situations stressantes avec plus de calme et de présence d'esprit. Ces personnes ne paniquent pas dans les moments de stress, mais sont capables d'évaluer la situation et de prendre les bonnes mesures. Leur capacité à faire face aux difficultés sans perdre leur paix intérieure s'améliore. Les personnes qui ont atteint la paix mentale peuvent créer l'équilibre et le calme non seulement dans leur propre monde intérieur, mais aussi dans leur environnement. Selon les stoïciens, la seule chose que nous pouvons contrôler sont nos propres pensées, donc la paix mentale est le reflet de notre attitude intérieure et non de notre relation avec le monde extérieur. Les personnes qui vivent seules vivent une vie plus saine en maintenant leur paix intérieure, indépendamment des facteurs externes, conformément à cette philosophie stoïque. Atteindre la paix de l'esprit n'est pas seulement un objectif. Pour les stoïques, c'est un mode de vie. Selon les stoïciens, les troubles et les agitations extérieures sont incontrôlables. Au lieu de se laisser emporter par ces troubles, ils devraient se concentrer uniquement sur leur propre équilibre intérieur et leurs vertus. La paix mentale, selon les stoïciens, est le résultat de la paix intérieure et de la vertu, un style de vie que les individus qui aiment vivre seuls intègrent profondément dans leur vie. Le stoïcisme est un excellent guide pour les personnes en quête de paix mentale, car les stoïques prônent le maintien de la paix intérieure, quel que soit le monde extérieur. Les personnes qui aiment vivre seules, d'un point de vue stoïque, peuvent maintenir leur calme intérieur sans être affectées par le chaos et le bruit du monde extérieur. Les stoïques acceptent que chaque moment et chaque situation sont temporaires
et cette acceptation les aide à maintenir la paix de l'esprit. Pour eux, la paix est indépendante du comportement des autres, des circonstances qui les entourent ou des difficultés de leur vie. Ils ne trouvent la paix que dans leur équilibre intérieur et leur vertu. Cette perspective aide les personnes vivant seules à maintenir le calme dans leur esprit et les maintient libres de tout type de chaos provenant du monde extérieur. 9. Capacité à utiliser le temps efficacement. Les personnes qui aiment vivre seules ont développé une capacité naturelle à utiliser leur temps efficacement. Ces personnes prennent soin d'évaluer chaque moment de leur journée de manière significative et productive. Ils connaissent avant tout la valeur du temps. Parce que vivre seul est un mode de vie dans lequel les liens sociaux et les facteurs extérieurs sont moins efficaces. Cela permet un meilleur contrôle du temps et une utilisation plus efficace. Les personnes qui vivent seules commencent généralement leur journée en établissant un plan le matin et optimisent leur temps en fonction de ce plan. Sans événements sociaux, pressions externes ou temps pour les autres, ils peuvent concentrer toute leur attention sur leurs objectifs et désirs personnels. Cette indépendance les aide à développer une gestion du temps plus efficace en eux-mêmes. Ceux qui aiment vivre seuls prennent souvent des décisions seuls pendant les périodes qui composent leur routine. Cela signifie qu'ils peuvent organiser leur temps selon leurs souhaits. Leur gestion du temps est façonnée indépendamment des facteurs externes, ce qui leur offre plus de liberté et de flexibilité. Parce qu'elles n'ont pas à s'adapter aux horaires des autres, les personnes qui vivent seules peuvent organiser leur temps comme elles le souhaitent et consacrer plus de temps à des projets personnels. Passer du temps seul leur offre de telles opportunités. Qu'il s'agisse de lire un livre, d'acquérir de nouvelles compétences ou de travailler sur son développement personnel, les célibataires ont une grande liberté pour consacrer leur temps à se concentrer sur leur croissance personnelle et spirituelle. Ceux qui aiment vivre seuls se consacrent entièrement à ces activités car ils ne ressentent pas la pression des événements sociaux ou du temps passé avec d'autres personnes pour qu'ils puissent être plus productifs. De plus, ceux qui vivent seuls évitent de perdre leur temps. Ils planifient tout ce dont ils ont besoin pour vivre une vie productive et de qualité. Pour eux, la productivité ne se limite pas aux seules activités physiques. Toute activité visant à s'améliorer mentalement et émotionnellement est incluse dans leur approche de gestion du temps. Une utilisation efficace du temps ajoute de l'ordre et du sens à la vie de ces personnes, les aidant à vivre une vie plus satisfaisante. Utiliser son temps de manière efficace permet également aux personnes qui aiment vivre seules de vivre une vie axée sur des objectifs. Comme vivre seul est un mode de vie où les objectifs personnels sont au premier plan, ces personnes travaillent à atteindre leurs objectifs à long terme plutôt que de consacrer leur temps au divertissement ou au plaisir temporaire. Au fur et à mesure qu'ils progressent vers les objectifs qu'ils ont déterminés en eux-mêmes, ils avancent indépendamment des pressions extérieures. D'un point de vue stoïque, la gestion du temps est considérée comme une question de vertu. Les stoïques soutiennent que le temps est limité et que nous devons apprécier chaque instant. Les personnes qui aiment vivre seules, conformément à cette philosophie, consacrent leur temps uniquement à des choses nécessaires et précieuses. Conformément à cette philosophie, ceux qui aiment vivre seuls utilisent chaque instant de manière consciente et ciblée et donnent un sens à leur vie. Selon le stoïcisme, utiliser efficacement le temps est une étape importante vers la réalisation de la paix et de la tranquillité intérieure. Contrôler la façon dont le temps est utilisé ne concerne pas seulement les réalisations extérieures, mais aussi le développement spirituel et mental de l'individu. Les stoïques préconisent d'éviter le chaos et les choses inutiles du monde extérieur et de se concentrer uniquement sur ce qui est vraiment important. Les personnes qui aiment vivre seules, d'un point de vue stoïque, vivent une vie plus significative en utilisant leur temps uniquement d'une manière qui convient à leur propre développement et à leurs valeurs. Cela les rend non seulement productifs, mais les pousse également à devenir une personne spirituellement épanouie et vertueuse. L'utilisation efficace du temps
est considérée comme une vertu dans la philosophie stoïque et les individus qui vivent seuls augmentent leur paix intérieure en intégrant cette vertu dans leur vie quotidienne. 10. Être en paix avec la solitude. Les personnes qui aiment vivre seules sont des individus qui sont en paix avec la solitude. Alors que la solitude est perçue comme une forme de carence, d'isolement social ou de situation effrayante dans de nombreux segments de la société, cette situation est très différente pour les personnes qui vivent seules. Ils réalisent que la solitude n'est pas un problème, mais une opportunité. La solitude est un outil qui leur permet de mieux se connaître, d'explorer leur monde intérieur et d'atteindre un équilibre émotionnel. Ces personnes parviennent à trouver leur paix intérieure sans avoir besoin des connexions sociales et des interactions que les autres leur offrent. La solitude les rend plus forts, car ils apprennent à être en paix avec leur propre existence, indépendamment du monde extérieur. Cela permet aux célibataires d'adopter un style de vie libre des pressions et des attentes de la société. Être en paix avec la solitude permet aux personnes qui vivent seules de se sentir plus libres et indépendantes. Les commentaires négatifs sur la solitude venant de l'extérieur et les normes sociales imposées par la société ne les affectent pas. Être seul devient une source de force personnelle dans leur esprit. La solitude est perçue comme une opportunité de construire sa propre identité sans dépendre uniquement des autres. Dans ce contexte, la solitude est un symbole de la capacité à exister sans avoir besoin de l'approbation ou de l'acceptation des autres. Les personnes qui aiment vivre seules deviennent plus libres, plus paisibles et autonomes, car elles réduisent le besoin des autres dans la vie sociale. Lorsqu'ils sont seuls, ils se retrouvent et reviennent à eux-mêmes, entrant dans le processus de guérison émotionnelle. Pour eux, la solitude est une sorte de voyage de découverte intérieure. Les personnes qui aiment vivre seules deviennent insensibles aux sons, aux normes et aux attentes venant du monde extérieur. Ils n'ont pas besoin des autres pour atteindre l'équilibre intérieur, car la solitude leur a appris à trouver cet équilibre en eux-mêmes. Être en paix avec la solitude augmente la résilience mentale des personnes vivant seules. Lorsqu'ils sont seuls, ils ont la capacité d'accepter cette situation sans perdre leur paix intérieure. Les difficultés et les troubles rencontrés dans le monde extérieur n'affectent pas le monde intérieur d'une personne seule. La solitude les rend plus résilients émotionnellement, car ces personnes qui choisissent de vivre seules savent qu'être en paix avec la solitude est une source de force spirituelle. Au lieu de fuir les vides émotionnels, ils les affrontent et les voient comme des opportunités. La solitude leur apprend la valeur d'être émotionnellement indépendants et non affectés par des facteurs externes. Les personnes qui aiment vivre seules deviennent ainsi des individus plus forts et plus sûrs d'eux. D'un point de vue stoïque, être en paix avec la solitude est considéré comme une vertu. Les stoïques soutiennent que les individus trouvent leur propre paix intérieure, indépendamment de tous les stimuli du monde extérieur. La solitude, d'un point de vue stoïque, est une opportunité pour l'individu de développer sa propre vertu. En restant à l'écart des pressions sociales, des attentes et des troubles du monde extérieur, une personne peut se concentrer sur son propre développement spirituel. Ce type de solitude aide une personne à vivre en paix avec elle-même et fait de lui un individu plus vertueux. Du point de vue du stoïcisme, la solitude est également nécessaire pour que l'individu puisse se connaître lui-même et découvrir sa force intérieure. Les stoïques préconisent de ne pas laisser les attachements émotionnels et les facteurs externes perturber une personne. La solitude est un outil pour mettre ces principes en pratique. Lorsqu'une personne est seule, elle devient émotionnellement détachée et l'influence des facteurs extérieurs est réduite. Être en paix avec le stoïcisme signifie accepter la solitude comme une vertu. Les stoïques soutiennent qu'être en paix avec la solitude permet à une personne de devenir émotionnellement et mentalement libre. La solitude permet à une personne de se concentrer sur ses propres valeurs, pensées et sentiments, ce qui l'amène à devenir un individu plus vertueux, plus paisible et plus solide. Dans cette vidéo,
nous avons parlé de 10 choses qui séparent les personnes qui aiment vivre seules des autres. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne contre rémunération, vous pouvez choisir un forfait à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez nous soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. Jusqu'à notre prochaine vidéo, restez stoïques et heureux.